Très jeune, j'avais mon grand-père, un de mes grands-pères qui restait voisin de chez moi, qui il s'intéressait beaucoup à la nature, à essayer de comprendre par lui-même. C'est un observateur. Et il observait les oiseaux et souvent, bon, il les nommait selon bon, des noms vernaculaires, mais souvent. Tu avais quel âge à ce moment-là quand tu... J'avais 5, 6, 7 ans, puis je le suivais beaucoup. Donc, mon grand-père, lui, il aimait beaucoup les hirondelles. Les hirondelles bicolores, les hirondelles de grange, toutes les espèces. On voyait quand même plusieurs espèces dans le milieu rural où j'étais. Et il fabriquait des nichoirs. Alors moi, je trouvais ça trippant parce que je le voyais construire les nichoirs. Puis là, bien, il m'en construisait. Et là, c'est encore plus excitant. Et ça a été mes premiers bricolages aussi, d'ailleurs. Donc, je bricolais des nichoirs pour les hirondelles. J'en faisais, il y a des printemps, j'en faisais plusieurs. Bon, j'avais 7, 8, 9 ans, là, je fabriquais des nichoirs. Et là, plus j'en fabriquais, plus il y avait des hirondelles. Puis là, bien, je trouvais ça trippant. Les hirondelles étaient partout autour. Puis il y avait des hirondelles rustiques à travers. Et il y avait des hirondelles, ça donnait qu'il y avait des hirondelles à front blanc aussi beaucoup là, à l'époque à cet endroit-là. Donc c'était des rassemblements incroyables d'hirondelles à la fin de l'été. Puis on les attendait au printemps, évidemment. Ouais. Grand-père, est-ce qu'il était dans un domaine en particulier qui le ramenait proche de ça? Agriculteur. Ah, il était agriculteur, il était comme beaucoup de producteur gens. laitier, oui. Il était pomiculteur, agriculteur, produisait des fraises, il y avait des ruches, il y avait des abeilles, tout ce qui vivait. Il était intéressé par tout ce qui vivait. Je passais à côté d'une plante, je ne savais pas trop son nom. Mettons de la menthe du Canada, hein, qu'on connaît bien. Il en arrachait, puis il me faisait sentir, ah, sans ça, c'est du baume. C'est du baume du Canada. C'était pas du baume du Canada. Mais par l'intérêt, c'est ça, ça prend un mentor pour s'intéresser à un domaine, hein, bien sûr. Oui. Et puis, un peu plus tard, ben, j'ai un camarade d'études et un camarade de travail qui faisait de l'observation d'oiseaux. Donc, lorsqu'il était très jeune, il participait à des camps d'ornithologie à différents endroits au Québec, à Saint-Fulgence ou dans la région de Québec, dans le bas du fleuve. Et qui organisait pour notre groupe de travail des sorties d'observation d'oiseaux au printemps, les canards au pont de l'île, par exemple, ou encore à l'automne, les oies, les outardes à Cap-Tourmente, etc. Donc c'était une belle activité à l'extérieur du travail. Et là, on voyait toutes sortes de choses, puis ils pouvaient nous les nommer immédiatement, ce qui était agréable aussi. Donc, à l'occasion, j'ai quelques sorties d'observation d'oiseaux avec lui. On se donne rendez-vous. Par exemple, on peut se donner rendez-vous au marais Léon-Provencher, ou au quai de Portneuf. On peut aller au lac Saint-Pierre, et puis on va voir les oiseaux de printemps. Tu as parlé de ton travail. Ton travail était un peu complémentaire à ça aussi, là. Oui, bien, je suis agronome. J'ai toujours travaillé dans le domaine des plantes, dans le diagnostic des maladies des plantes. Un travail à l'intérieur, un agronome d'intérieur parce que je travaillais en laboratoire. Mais il ne faut pas oublier que l'agronome, il doit aller aussi se tremper en pleine nature à travers les plantes. Et lorsqu'on regarde les plantes, bien, c'est difficile de ne pas voir les oiseaux aussi à travers, hein? Puis les insectes. Donc, c'est un tout. Ouais, c'est un monde, c'est un tout. C'est un beau passe-temps, hein? Le jardinage, moi, c'est ma façon de fêter le printemps. Ma conjointe aussi. Mes parents ont toujours fait un potager le printemps.
Il y avait des plates-bandes. Chez mes grands-parents, oui, toujours. Il y avait toujours un potager. Ils étaient agriculteurs, d'ailleurs. Alors, pour moi, c'est normal d'avoir un potager chaque année. Oui. Et les oiseaux en font partie intégrante. Les oiseaux en font partie, absolument. C'est merveilleux. Et tu t'occupes aussi de la forêt nourricière de Portneuf? La forêt nourricière, une forêt nourricière, il y en a quelques-unes qui ont été installées par des groupes de bénévoles dans le comté de Portneuf, dont la nôtre, ici, depuis déjà 5 ans, 4 ou 5 ans, et où l'objectif est de reconstruire une forêt nourricière à la fois pour l'humain, mais pour les animaux, pour les oiseaux aussi en particulier, avec des plantes produisant des fruits ou des noix, et où les espèces sont choisies. Donc, on ne laisse pas aller la forêt comme ça, comme elle veut, mais on va choisir, on essaie de rebâtir la structure d'une forêt, donc la strate herbacée, arbustive, petits arbres, grands arbres, mais avec des espèces cultivées. Et vous avez intégré les oiseaux à la forêt nourricière aussi? Absolument, on a intégré les oiseaux à la forêt nourricière. Il est apparu ce printemps quelques nichoirs de merle bleu. On te remercie, Roland. Ici, dans ton jardin, le merle bleu est présent depuis combien de temps? Depuis la première année où j'ai installé le nichoir, donc 3 années sur 4. Donc l'an dernier, le nichoir était occupé par des hirondelles bicolores. Et cette année, on les a attendus, ils ont eu un drôle de comportement ce printemps. On les a vus dès la fin d'avril. Et il a dû passer une dizaine de jours où plus rien. Il n'y a plus de merle bleu. On s'est dit, je t'en avais parlé, ils ont peut-être été... C'est l'inquiétude, hein? Dans ce temps-là, on est un peu... Ils ont été capturés par un chat, parce qu'il y a quand même des chats errants dans le secteur. Ou, je ne sais pas, j'avais aucune idée qu'est-ce qui est arrivé. Et après 10 jours, ils sont revenus, on les a vus réapparaître. Ça a été une belle surprise, parce qu'on les attend longtemps. On se demande toujours si on va avoir une nichée de merle bleu. C'est ce qui fait qu'il rentre au printemps un petit peu... Il fait partie de la fête du printemps. Oui. Il fait partie du signal printanier. Il est tellement beau. Les couleurs sont tellement belles. C'est un bleu incroyable. Hein? Et durant qu'on se parle, il est là qui nous regarde il vient d'arriver. Du haut de son perchoir. Le mâle vient d'entrer. Et peut-être cette date-ci, la couvaison est sûrement commencée. L'horticulture et les oiseaux, oui, il y a un lien. Je vais prendre un exemple banal. Bon, il y a de la terre nue ici, là, je suis en train de travailler. Je viens de semer là, les pommes de terre. Et puis, ça attire les merles. Bon, les merles sont ici, ils viennent gratter. Bon, ils trouvent des vers, hein, c'est plus facile de trouver des vers. Ils sont en train de nourrir le petit d'ailleurs. Il y a des nids dans la haie de cèdre. Donc, là, j'ai un endroit, j'ai créé un environnement qui me permet de les attirer puis de les observer. C'est drôle, on est assis ici, moi et ma conjointe Denise, puis là, on les regarde. Ils viennent ici devant, là. Puis là, ils cherchent. Mais là, elle, comme moi, on se dit, bien, qu'est-ce qui fait qu'ils trouvent le verre? Est-ce qu'ils l'entendent? Est-ce qu'ils le voient? Parce qu'ils regardent comme ça de côté. Il semble puis écouter. Il court, puis il court quelques, je sais pas, 30 ou 40 cm, puis il l'attrape. Il l'attrape, il le capture. Mon Dieu, quel sens lui permet de le dépister? Donc, c'est des observations comme ça qui sont le fun. On vient de voir
colibris là, dans les tulipes, là. Que vous n'avez pas vu encore cette année, les colibris. Je les vois habituellement lorsque les lilas commencent à fleurir, ou les pruniers. Ils ont d'ailleurs commencé, les pruniers. Et bon, ben, les fleurs, les tulipes attirent les colibris. Ah oui, il y a toujours un lien avec le vivant. C'est le lien du vivant qui est intéressant à observer. La complémentarité. Lorsque tu travailles au jardin, Oui. le chant des oiseaux est-il important pour toi? Ah ben oui, ça crée l'environnement. Ça fait partie de l'environnement. Ah oui, là, tu viens de mentionner un point essentiel. Il faut les entendre. Il faut les entendre. Je ne pourrais pas comprendre un environnement naturel sans le chant des oiseaux. Ouais. Mais souvent, on n'a même pas besoin de les voir. On a juste, on dit, hop, je ne le vois pas, mais je sais que c'est tel oiseau. Ah, il est caché. Le chant du merle bleu, par exemple, là, dans la cime des érables à giguère. On dit, ah, ben, je ne le vois pas, mais je l'entends, je sais qu'il est là. Ah oui, ça donne le ton. Ça donne le ton à la saison. Absolument. Ouais. Donc, c'est celui-ci qui est... Oui. Oups, la femelle, la femelle vient de sortir. Elle était là. On va s'éloigner un peu C'est pour lui laisser la tranquillité. Ils sont peut-être en train de commencer à couver. Est-ce que tu as déjà eu de double nichés dans la même saison ou si c'est... Hey, ça, non. Ça, c'est plus assez rare. particulier. Oui, ouais, c'est plus rare, non. C'est un très Mais petit je les revois pourcentage. à la fin de l'été. En septembre, je peux les revoir. Je ne sais pas si c'est les mêmes là, qui repassent. Je pense que les mêmes reviennent sur leur territoire. OK. Fin septembre, là, oups, hein, j'en vois ici. Là, Mais cette année, ils sont arrivés très tôt chez toi. Oui. Donc, il y a des possibilités d'une deuxième nichée, Fin possiblement. d'avril. Ah, ben j'espère. Ah oui. Et là, les bébés, Ça, semble-t-il, aident les parents à un moment donné. OK. Fait que Ouais, ça serait vraiment beau ah oui, si ça arrive. serait merveilleux. Oui, oui, oui. Ah mon Dieu, oui. On va le souhaiter. Oui. Ici, les tuteurs qui tiennent les fils, c'est assez gagnant. Et sur le terrain, tu as d'autres oiseaux qui nichent. Tu nous as dit. Oui. Le merle d'Amérique, très présent. Oui, dans les Atuia, là. Les chardonnerets, aussi dans les lilas. Des ménates dans les cèdres en arrière. Puis probablement aussi des jaseurs. À chaque année, il y a des jaseurs, des cèdres qui nichent aussi là-dedans. Ouais. Les camérisiers, c'est un arbuste à fruits et qui fait un fruit qui ressemble un peu au bleuet et que les oiseaux adorent. En fait, là, il est très, très juteux, très tendre. Et là, ben, j'ai créé sans le savoir, un milieu pour le jaseur des cèdres, parce qu'il niche dans la haie de cèdre ici, et il vient manger des camérises. Donc, très souvent, là, il était caché dans le feuillage. Il mangeait camérise, puis je m'en apercevais pas. J'arrivais à côté là, du camérisier, peut-être à 1 mètre, puis hop, là, il décidait de partir. Il se laissait approcher. Est-ce que le merle d'Amérique en profite aussi? C'est possible, mais je ne les ai pas vus. Je les ai pas vus manger des camérises. Non, les merles, elles sont plutôt dans les bleuetiers. C'est pas les seuls. Les ménates aussi peuvent venir en manger, les étourneaux sansonnets. Alors, c'est un beau garde-manger, ça, pour eux. Donc, j'attends quand même le plus tard possible avant de mettre les filets. Donc, ça, c'est les installations pour glisser les filets. Mais on le voit tout de suite, hein? On le voit tout de suite lorsqu'ils commencent à les manger. Là, on voit les bleus et blancs, même les blancs, hein? Ils les mangent. Ou encore, il y a des coups de bec là, dans les fruits.
À Ben, ta c'est gauche, ça. on voit une haie de framboisier. J'imagine que là aussi, les oiseaux ont beaucoup de plaisir à se rassasier. Ben, probablement qu'ils viennent aussi en manger, mais je les vois moins. Ça fait une haie. Les framboisiers, ça fait une bonne haie dense. Puis en plus, avec les tuteurs, ils ont des perchoirs, hein. Donc ça leur aide. Mais oui, sûrement. Sûrement, ils viennent Les ils vont venir en rongeurs, manger. d'ailleurs, aiment beaucoup ça. Oui. Mais lorsqu'ils ont le choix, ils ont des préférences, hein. S'ils ont le choix, ils vont aller vers Camrys. les camerises. Oui. Donc, c'est un Puis conseil. évidemment, ils sont à côté, là, dans la haie de cèdre. Ouais. C'est le conseil que tu donnerais comme arbre fruitier pour les oiseaux, c'est la Camrys. Les camerisiers. Ah oui, la camerise. Pour les merles et les jaseurs des cèdres. Ah oui, c'est excellent. Bien, celui-là, il a un air, bon, Il est avec son rustique. apparence Il est très rustique, a eu un nid de troglodytes à l'intérieur et ça m'avait bien surpris, bien fasciné parce que j'avais aucune idée de l'oiseau qui avait fait un nid de telle manière. En fait, c'est un nid qui était fait en bois, tout en brindilles de bois, de fin rameau ligneux qui était tout enroulé à l'intérieur. Je me suis dit, mon Dieu, quel oiseau fait un nid avec du bois? Et j'étais allé le montrer à Jean-Paul Hamel. Right. Et Jean-Paul Hamel, en voyant ça, j'ouvre le nichoir, j'ai dit, regardez, qu'est-ce que c'est? Ah là, il est parti à rire, il a dit, ah, un nid de troglodytes. Ah ben là, j'ai appris que c'était un nid de Il avait troglodytes. rempli seulement celui-là. Oui, Il était seulement. chanceux. T'es chanceux, oui. Souvent, Oui, parce que- ils oui. font tous les nichoirs. Ils font tous les nichoirs, c'est ce que j'avais entendu dire. Mais non, seulement celui-là. J'ai jamais vu l'oiseau. Il a fait son nid sans que Discrètement. je m'en aperçoive. Très discrètement. Ah oui. Elle regarde à l'extérieur si tout est sécuritaire. Ouais. Et est reparti. On dirait qu'elle est en train de nourrir. Et il s'habitue, hein? Il s'habitue à la circulation, là, Ah oui, oui. Les hirondelles, entre autres. les hirondelles. On peut travailler à côté d'eux autres. Oui, Sauf la journée où les bébés sortent. c'est ça. Là, ils sont plus agressifs, ce qui est normal. Les moineaux n'ont vraiment pas aimé ça lorsque j'ai rapproché un nichoir où il est en train de s'installer, les moineaux. Et les hirondelles aussi étaient intéressées. Donc, moi et ma conjointe, on s'est dit, oh, on va approcher le nichoir, on va le fixer à un des poteaux de véranda. Les hirondelles ne se dérangeaient pas du tout. Oh, mais les moineaux, ils n'ont pas aimé ça. Trop proche. On circulait, on sortait de la maison. Ah non, là, ils étaient stressés, là, donc ils ont quitté. L'hirondelle, on dit, on peut approcher, elle va nous regarder à 2 mètres. Oui. Elle est dans le nichoir. Ça ne dérangera pas. On est sur la galerie, puis l'hirondelle est là dans le nichoir. Non, je sais pas, mais le moineau, il ne tolère pas. Et l'ancien pont Bishop, dans ses structures de fer, il y avait les nids de tourterelles étaient tellement vieux, de merles et de tourterelles, qu'il y avait à peu près 1 mètre d'épais d'empilade, de foin, d'herbe. Ah oui, c'était fou, là. Tellement là, les nids étaient anciens, étaient vieux. Bien, ici, il y a énormément là, d'endroits où les oiseaux pourraient nicher. En fait, les cavités là, entre les pièces de bois, il y en a jusqu'en haut. Mais on n'en voit aucun. idéal. Donc, on pense qu'il y a un élément dans l'environnement qui déplaît aux oiseaux, puis qui pourrait être l'odeur du traitement. Le traitement pour bois ici, là, c'est un traitement vert, là, le fameux traitement vert à base de clé qui est appliqué contre la pourriture. Ah oui!
Un nid. Un nid. Ah oui, sur la... Qu'est-ce que c'est? Il y a une Sur la maman ou un structure bébé d'acier. dedans. Oui. C'était quoi?